Une chambre sensuelle et coquine en 8 conseils déco. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire déco. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une série de webinaires que je vais lancer. On va faire ça de façon mensuelle. Et ce premier webinaire, sachant que la Saint-Valentin n'est pas très loin, j'ai décidé de vous révéler 8 astuces déco pour faire de votre chambre une chambre sensuelle et coquine. On va voir comment transformer votre chambre en un lieu douillet, un peu coquin et surtout dans lequel on se sent bien. Si en plus cette chambre peut raviver la flamme, ben c'est encore mieux. Donc ce qu'on va partager ensemble, c'est des idées simples et efficaces à mettre en place pour faire de votre chambre vraiment un endroit où vous vous sentez le mieux possible. Ça fait des années que je suis architecte d'intérieur et je vois trop d'intérieurs où voilà, on a misé la déco sur le salon, la cuisine, les pièces où on passe beaucoup de temps effectivement en famille, mais par contre on a souvent laissé un peu de côté sa chambre avec des murs blancs, du linge de lit un peu bariolé à motifs et voilà, et c'est vraiment un endroit de passage et ça, je trouve ça vraiment dommage. Votre chambre elle mérite vraiment mieux. Donc voilà, je vais vous donner des astuces déco faciles et simples à mettre en place et transformer votre chambre en un vrai cocon d'intimité. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Estelle Carré, je suis décoratrice, designer d'intérieur, avec plus de 15 ans d'expérience. J'ai une ancienne vie de responsable marketing, d'où j'ai gardé un vrai sens du service et un vrai sens de l'analyse des besoins. Et ça m'aide au quotidien pour tous mes projets déco. Je suis fondatrice de la marque Designer de Bonheur avec mon chéri, mon mari, avec qui je suis depuis plus de 30 ans. Et on a créé cette marque parce que je suis convaincue qu'on peut tous designer son propre bonheur. Alors effectivement, le bonheur à la maison, ben, ça se travaille au quotidien en se créant un intérieur qui nous ressemble, intemporel, épanouissant et loin des tendances. Je suis aussi blogueuse et formatrice. J'anime un blog sur la décoration, apprendre à décorer autrement, où je m'attache à rendre la déco facile d'accès et inspirante et surtout à décorer autrement. L'objectif étant vraiment de vous partager mes astuces de pro. Je suis auteure d'une masterclass vidéo qui est une formation en fait à suivre en ligne en toute autonomie pour vous donner vraiment les clés pour que vous sachiez vous débrouiller seul dans la décoration de votre intérieur. Et je suis aussi auteure de plusieurs ouvrages déco, dont mon petit dernier, les 100 erreurs déco qui sabotent votre intérieur, où j'ai en fait recensé l'ensemble des erreurs déco que je vois depuis une quinzaine d'années dans mon métier d'archi d'intérieur. Je les ai recensées et j'ai donné toutes les astuces pour justement les éviter. Et comme je suis vraiment dans le partage, je lance cette série de webinaires pour qu'on aille un peu plus loin ensemble. Bon, et mon inspiration déco vient beaucoup du voyage, de la musique, de la nature et des petites choses du quotidien qui m'émerveillent, et aussi d'un tour du monde familial qu'on a fait avec nos 2 ados à l'époque, d'où je retiens vraiment cette envie de mélanger les styles et les cultures. Allez, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, c'est parti pour cette présentation des 8 conseils déco pour transformer votre chambre en une chambre sensuelle et coquine. Bon, pourquoi une chambre sensuelle? Parce que c'est un endroit intime où on est tranquille, à l'abri de tous les regards, à part évidemment avec son conjoint, sa conjointe. L'objectif en fait pour créer une atmosphère cosy, cocooning pour du bien-être, c'est vraiment d'éveiller en fait les 5 sens. Alors ça s'appelle le design sensoriel, c'est stimuler les 5 sens mais en même temps, parce que souvent voilà, on va capitaliser sur un des sens, souvent c'est la vue, hein, donc avoir un intérieur agréable à l'œil. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on peut travailler aussi les 4 autres sens de façon commune pour avoir vraiment quelque chose d'assez puissant en fait. Et en plus, ça va vraiment révéler votre empreinte à vous, avec vos 5 sens à vous. Alors si vous êtes en couple, n'hésitez pas à y réfléchir ensemble, discuter de vos choix, trouver des compromis si vos choix sont un peu différents, mais profitez aussi de cette réflexion de l'aménagement de votre chambre. Voilà, pour en faire un peu un jeu, une aventure à part entière. C'est souvent, en tous les cas peut-être pour les hommes, c'est un peu la corvée d'aider madame à trouver une déco un peu sympa pour une pièce et principalement la chambre. Voilà, alors qu'en faisant quelque chose d'un petit peu, voilà, d'un peu sexy, forcément on va peut-être intéresser un peu nos conjoints. Alors les 5 sens, voilà, la vue, évidemment, le plus possible, on s'entoure de beaux objets, en tous les cas qui sont agréables à regarder, des choses que vous aimez regarder, ça c'est important, hein, de s'entourer de choses qu'on aime. Trop souvent, on a la pièce de mobilier qu'on se trimballe depuis je ne sais combien de temps,
voilà, qui passe d'appart en appart, mais voilà, qui nous ravissent pas l'œil. Et c'est dommage, entourez-vous vraiment de choses qui vous font plaisir à regarder. Parce que tout ça, ça vous met en confiance en fait et ça vous inspire. Deuxième sens, ben, c'est le toucher. Alors évidemment, l'objectif va vraiment être de mettre en scène des matières agréables au toucher, hein, d'envelopper votre intérieur de matériaux, là aussi, qui inspirent le confort. L'odorat, on y pense peu en décoration, mais c'est vrai que bon, de plus en plus, on trouve beaucoup de choix dans les senteurs d'intérieur, mais baigner son intérieur d'odeurs qui nous plaisent, c'est vraiment, ça a vraiment un effet très intéressant. Et essayez d'opter pour des choses le plus naturelles possible. L'ouïe, évidemment, hein, ambiancez votre logement avec de la musique, un fond sonore, des bruits d'ambiance, des bruits de nature, des bruits d'animaux, des morceaux qui vous rappellent de bons moments. Voilà, en tous les cas, pensez aussi, évidemment, voilà, au sonore. Et le goût, un peu plus difficile à mettre en place, mais on peut essayer d'éveiller ses papilles avec des odeurs alléchantes, des gourmandises cachées ici ou là. Ça se travaille aussi. Allez, conseil déco numéro 1, choisissez une palette de couleurs sensuelles. Les couleurs, elles ont un pouvoir incroyable pour influencer notre humeur, notre énergie et notre ressenti. Moi, je fais beaucoup d'articles là-dessus sur le blog. Ça me paraît très important et je pense que même si c'est connu, on ne le met pas assez en avant. Lorsqu'on aménage une chambre à coucher comme un espace coquin, l'objectif va être de trouver des teintes chaudes et profondes en fait, qui évoquent la sensualité, la passion. Mais le conseil que je peux vous donner le mieux, c'est entourez-vous de couleurs que vous aimez, c'est le plus important. Alors même si voilà, le rouge va être synonyme de passion, si vous n'aimez pas le rouge, voilà, on ne s'entoure pas de rouge quand on n'aime pas le rouge parce que c'est pour le coup une couleur qui peut être assez rédhibitoire. En tous les cas, les couleurs chaudes, voilà, qui éveille un peu la passion. On va avoir le rouge, donc passion, séduction, le bordeaux qui va apporter une notion plus de luxe et d'intensité, et le violet qui va apporter du mystère et du romantisme. Voilà, on peut capitaliser sur ces trois couleurs. Le noir va avoir aussi un joli rendu. Et on peut les associer à des tons neutres, du beige, du gris ou du blanc pour équilibrer un peu l'ambiance. Comme vous le voyez sur les photos, par exemple pour le rouge, on a cette photo en bas voilà, qui est entièrement rouge. Là, il faut vraiment être fan de rouge pour opter pour une chambre dans ce style. Mais c'est possible et pour le coup, ça a vraiment de la gueule, quoi. Mais le rouge, c'est une couleur passionnée et ultra stimulante, bon, qui évoque évidemment l'amour et la séduction. On peut l'utiliser avec parcimonie, on le voit dans les autres photos, où là justement, on peut apporter une intensité visuelle un peu captivante. Et voilà, on peut opter pour des touches de rouge dans les draps, dans les coussins, les rideaux, pour créer en fait des points focaux audacieux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un point focal. Un point focal, c'est quand on rentre dans une pièce, notre œil va être attiré par quelque chose. Alors, par exemple, dans un salon, ça peut être un grand miroir, ça peut être une cheminée, ça peut être une suspension importante. Voilà, un point focal, c'est vraiment la chose, l'objet, la décoration qui va attirer notre œil quand on rentre dans une pièce. Et ce point focal, et bien dans la chambre, il va être très important aussi. Donc, essayez de le travailler, alors avec la couleur évidemment, mais en tous les cas, déjà de choisir dans votre pièce quelque chose qui va, voilà, qui va vous accrocher l'œil. Deuxième couleur, on a le violet. Alors là, c'est la couleur qui symbolise le mystère et la sensualité. On va avoir beaucoup de nuances de violet, hein, comme les mauves, ça va du mauve clair à l'aubergine. Et c'est vrai que ça a un petit côté envoûtant. Alors là encore, quand on n'est pas fan du mauve ou du violet, on peut le mettre par petites touches. Comme vous le voyez sur la photo de droite, là, on va avoir les murs aubergine, c'est marié à du rouge, ça va être marié à des roses foncées, des roses pâles, il y a un peu de orange. On se rend compte que là, il y a beaucoup de couleurs et pourtant, ça fonctionne. Donc voilà, l'objectif il est de se faire plaisir avec des couleurs qui nous plaisent. Bon, vous le voyez, le mauve va très bien avec les bleus pâles, les bleus pervenches sur la photo du milieu. Voilà, en tous les cas, essayez de trouver une couleur ou plusieurs couleurs voilà, qui vous semblent agréables à l'œil et sur laquelle vous êtes d'accord avec votre conjoint ou conjointe. L'objectif là, c'est de travailler sur les éléments décoratifs avec les oreillers, les différents objets d'ornement, voilà, pour essayer de créer des accents visuels saisissants. Donc on revient là sur le point focal. Alors, en total look, c'est comme le rouge précédemment, le total look pour le violet, c'est osé, mais si on adore cette couleur, c'est un endroit dans lequel on peut se sentir très bien.
Alors le Bordeaux, lui, ça va être une couleur beaucoup plus riche et intense. Et voilà, par définition, le Bordeaux, il crée une atmosphère luxueuse et sensuelle. Donc sur les murs, là aussi, c'est une couleur assez foncée, donc ça peut être assez oppressant, mais ça a vraiment son charme aussi. Des gros rideaux en velours bordeaux, ça peut vraiment apporter une touche ultra sophistiquée. En tous les cas, l'utilisation de ces couleurs, elle doit se faire de manière équilibrée. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, si vous êtes sûr de vous, allez-y en total look, ça peut vraiment avoir du chien dans une chambre. Donc faites attention parce que trop de teintes chaudes et intenses peuvent créer une atmosphère oppressante, c'est ce qu'on a vu précédemment. Le total look, il peut être très chouette si on est sûr de soi. Attention quand même à l'utiliser, faites en sorte que vous vous sentiez bien, on essaie de se créer quand même un endroit de bien-être. Donc il est donc recommandé de les associer à des tons plus neutres, comme le blanc, le beige ou les 50 nuances de gris, pour équilibrer l'ensemble et créer une harmonie visuelle. Dans un tout autre genre, si les couleurs un peu foncées ou un peu franches comme les rouges, violets et bordeaux, vous pouvez opter pour des teintes beaucoup plus claires comme le blanc ou le beige. D'une part, ça apporte de la lumière et si ce sont des couleurs qui vous plaisent, et voilà, sentez-vous bien dans ces couleurs. Et on le voit, on peut, dans une chambre blanche et bleue, finalement apporter la touche de peps et de passion avec la tête de lit rouge. Pourquoi pas? Vraiment, ça fonctionne très bien aussi. Optez pour des couleurs qui vous plaisent, avec lesquelles vous vous sentez bien, voilà, pour créer votre espace accueillant. Donc les couleurs sont vraiment déterminantes. Conseil déco numéro 2, ça va être opter pour un éclairage tamisé. Là aussi, combien de chambres j'ai pu voir qui ont les deux petites loupiotes sur la table de chevet et puis un plafonnier en plein milieu de la pièce, effectivement avec un éclairage assez blafard. Bon, ça c'est sûr que c'est un peu tue l'amour, donc l'objectif il va être vraiment de travailler son éclairage. On n'y pense pas souvent, on y pense souvent en dernier, en décoration, l'éclairage. Donc l'éclairage, il joue un rôle essentiel dans l'ambiance globale de votre chambre à coucher. Pour instaurer une atmosphère sensuelle et intime, il est vraiment recommandé de privilégier un éclairage tamisé et un éclairage réglable. On a le choix aujourd'hui sur tous les luminaires qui existent avec beaucoup de choses qu'on peut réguler en intensité et ça du coup c'est ultra pratique. Alors vous pouvez opter pour des ampoules à intensité réglable ou installer des variateurs d'intensité. Ça permet vraiment d'ajuster en fait la luminosité en fonction de votre humeur et de créer une ambiance douce et romantique quand vous en avez envie. Quand il s'agit de chercher dans ces placards voilà, le pull rouge qu'on a envie de mettre, et on est bien content d'avoir effectivement un éclairage fort, par exemple le fameux plafonnier, mais par contre voilà, pour créer une ambiance, il faut vraiment qu'on puisse travailler sur un éclairage tamisé. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut choisir des abat-jours en tissu ou en papier pour diffuser la lumière de manière douce et agréable. Là aussi, on a un choix considérable aujourd'hui dans beaucoup d'enseignes de grande distribution sur les luminaires. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits aussi sur les prix. Maintenant, on trouve des trucs très mignons à des prix très abordables. En tous les cas, préférez des lampes de chevet avec des abat-jours opaques qui permettent vraiment de créer cette fameuse atmosphère tamisée qu'on cherche. Et vous pouvez également opter pour des appliques murales ou des guirlandes lumineuses pour un éclairage indirect et un petit peu subtil. Alors pensez aux bougies. Alors je sais que les bougies c'est toujours un peu particulier parce que voilà, on joue avec le feu, mais les jeux de bougies sont un élément à mon sens incontournable pour créer une ambiance sensuelle. Elles vont en plus si bien au teint des femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des dîners à la chandelle. C'est vrai que ça fait une ambiance incroyablement douce et voilà, et ça va bien au teint. Donc l'objectif est de placer stratégiquement les bougies autour de la pièce, sur des petites tables de chevet, sur des étagères ou même sur un rebord de baignoire si vous en avez une, un rebord de fenêtre. Ce qui est très agréable avec la bougie, c'est que la lueur est un peu vacillante là, et elle apporte tout de suite une touche de romance en fait et de chaleur à votre chambre. Vous pouvez opter pour des bougies parfumées pour ajouter justement la dimension olfactive à votre expérience sensorielle. En tous les cas, si vous préférez une alternative sans flamme à la bougie, vous pouvez opter pour des petites bougies LED qui offrent voilà, le même type de lueur un peu vacillante, mais sans les dangers associés. Et bougies et miroirs stratégiquement placés, vous pouvez vraiment créer une atmosphère romantique et intime. Alors pensez aux jeux de lumière aussi. Pour ajouter une dimension un peu ludique et un peu excitante, vous pouvez expérimenter des jeux de lumière. Vous pouvez utiliser des projecteurs LED colorés pour créer des effets lumineux intéressants sur les murs ou sur le plafond. Vous pouvez également utiliser des éclairages directionnels pour mettre en valeur des éléments spécifiques de votre chambre, comme un miroir ou une œuvre d'art par exemple. Alors là, je vous fais une petite démonstration. C'est une chambre d'hôtel, un Mama Shelter. Je ne sais plus lequel c'est, mais c'est un Mama Shelter. Ça, c'est la même chambre
avec une ambiance complètement différente uniquement grâce au LED. Donc c'est vous qui choisissez en fait la couleur du LED que vous souhaitez et c'est incroyable, en une seconde vous réglez du rouge au blanc ou aux autres couleurs. Voilà, j'ai fait le test, c'est assez bluffant. Voilà, les petits LED, ils sont discrètement camouflés dans le cadre en fait en bois. C'est une bonne idée qui est bonne à appliquer. Conseil déco numéro 3, affirmer une empreinte olfactive. On en parlait juste précédemment. Là aussi, au même titre que les couleurs, que la lumière, les odeurs, elles jouent un rôle essentiel pour essayer de créer en tous les cas une ambiance un peu sensuelle. Les fragrances, elles ont le pouvoir unique de stimuler notre mémoire olfactive et cette mémoire, elle est étroitement liée à nos émotions et à nos expériences intimes. Donc en incorporant des parfums délicats et envoûtants dans votre chambre à coucher, vous arrivez vraiment à créer une atmosphère suggestive qui éveille les sens. Les odeurs peuvent être associées à des moments intimes passés, créant du coup une connexion émotionnelle profonde voilà, avec votre partenaire. Moi j'ai le souvenir d'un hôtel en Nouvelle-Zélande où il y avait des odeurs, il y avait un parfum d'ambiance qui sentait la poire. Je me souviens encore de cette odeur incroyable qu'il y avait dans l'hôtel et dans les chambres. Et voilà, c'est un joli souvenir, c'était un hôtel très sympa en plus, c'est vraiment un joli souvenir et c'est là pour le coup un souvenir olfactif. Donc, ça n'a pas négligé non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment travailler sur ces 5 sens. Donc, que ce soit en utilisant des bougies parfumées, des huiles essentielles, des diffuseurs, des huiles de massage, et voilà, choisissez des senteurs qui vous plaisent. Des senteurs florales comme la rose ou le jasmin, voilà, ça peut vraiment être dans le thème romance et passion. Des notes un peu plus boisées ou épicées comme le patchouli ou la cannelle. Voilà, là c'est vraiment créer un lien subtil entre les sens, en complément de la musique, de l'éclairage et de la déco, vraiment une odeur va compléter l'expérience sensorielle complète. Si vous le pouvez, optez au maximum pour des produits le plus naturels possible. Certains produits ont des odeurs très très synthétiques, voilà, qui deviennent entêtantes et voilà, faut trouver le bon dosage et puis évidemment les préférences de chacun. Conseil déco numéro 4, entourez-vous de textures et de tissus tout doux. On l'a dit tout à l'heure, le toucher, là aussi, est un sens à ne pas négliger. Donc, pour créer une atmosphère glamour et sensuelle, on peut choisir des draps en soie ou en satin. Ça, c'est assez classique, mais ça peut avoir son effet, ça peut plaire. Voilà. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ce type de sensation, en tous les cas. Voilà. Sinon, on peut opter pour du lin ou des voiles de coton qui sont aussi super bien adaptés. Il y a des choses très, très agréables à toucher aujourd'hui. Et ils évoquent en plus, en général, luxe et sensualité. Tout ce qui va être soie, satin, lin et voile de coton. La sensation soyeuse de ces tissus normalement sur votre peau, elle ajoutera une dimension de confort et de plaisir à votre expérience dans votre chambre à coucher. Vous pouvez opter pour des coussins et des oreillers qui sont recouverts de tissus doux et luxueux. Donc on peut trouver des housses de coussins en soie, en satin, en peau de bête, en fourrure. Au niveau des rideaux, là aussi on parle de textile. Ce qui est bien, c'est de trouver des rideaux en tissu un peu opulent, par exemple comme le velours. C'est des matériaux qui ajoutent une touche d'élégance aussi et de mystère à la pièce. Tout à l'heure on parlait par exemple de gros rideaux en velours bordeaux. Là on peut avoir tout de suite une belle ambiance grâce simplement à une belle paire de rideaux. Sinon on peut opter pour des rideaux qui filtrent la lumière de manière subtile. Là aussi, par exemple, pour créer une ambiance un peu intime et sensuelle, des voiles de coton ou des rideaux transparents ou des voilages qui peuvent être mis avec des doubles rideaux voilà, pour pouvoir avoir une nuit noire. Mais en tous les cas, voilà, on peut apporter une petite touche d'élégance et de légèreté à la pièce tout en laissant entrevoir des silhouettes subtiles. Ça peut être sympa aussi. Les plaids pour apporter une sensation de confort et de luxe. Alors là, c'est vrai que les plaids, on en a aussi un grand choix aujourd'hui. Couverture ou plaid en fausse fourrure par exemple sur un lit. Ça peut apporter une touche tout de suite un petit peu ultra cosy évidemment. Donc on a envie de se lever dedans, c'est plutôt chouette. Et ces textures douces et chaudes, elles évoquent immédiatement la douceur et l'intimité. Ne pas oublier les tapis. Les tapis, on va en mettre en général que dans le salon, alors qu'un tapis dans une chambre, là aussi, ça peut avoir tout un intérêt. Moi, j'avoue qu'on a une peau de bête dans notre chambre, c'est plutôt chouette. Au pied du lit, ça peut apporter bien sûr une sensation de confort et de chaleur, mais aussi ça donne une dimension esthétique à la pièce. Donc voilà, visuellement, et c'est agréable au pied. Et puis bien sûr, pensez à tous les accessoires textiles, les éléments décoratifs un peu texturés, voilà, pour vraiment ajouter de la sensualité à votre chambre. Des coussins en plumes, des jetés en laine bouclée, une peau de bête, des tentures murales en macramé, enfin des choses voilà, qui ont du relief en fait. L'objectif, il va vraiment être là, c'est de créer de la personnalité dans cette pièce en apportant des choses
qui sont belles à regarder mais qui ont du caractère. Conseil déco numéro 5, ça va être créer une ambiance musicale. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, la musique elle a vraiment la capacité unique de stimuler nos émotions et de susciter des souvenirs. Elle permet de créer une connexion profonde avec notre partenaire. Faites en sorte d'avoir à portée de main une petite enceinte pour pouvoir jouer vos morceaux préférés ou lancer des sons méditatifs. Là encore, on écoute ce qui nous plaît. C'est facile de créer une ambiance un peu sensuelle avec la musique. Vraiment, ça agit comme un langage universel. Donc, quel que soit votre style, hein, là, vraiment, la musique peut susciter des sentiments de tendresse. Donc, c'est chouette. Elle peut aussi également aider à masquer des bruits extérieurs indésirables et de vous créer en fait une bulle d'intimité pour les amoureux. C'est à ne pas négliger non plus. Conseil déco numéro 6, ajouter des plantes évocatrices. Là aussi, les chambres, on ne va pas y penser forcément, mais franchement, pour une décoration un peu sensuelle, en optant pour des plantes, normalement, on fait bonne route. Des plantes qui évoquent un peu la douceur, la beauté, l'exotisme par exemple. Les plantes avec des grandes feuilles et luxuriantes comme les fougères, les palmiers, les monstera ou les plantes tropicales, elles apportent tout de suite une touche d'exotisme comme vous le voyez sur la photo là. Et du coup, ça apporte un petit côté sensuel à votre décor. Et franchement, voilà, la chambre peut paraître assez simple. Là, vous vous rendez compte que tout de suite, ça apporte quelque chose d'un petit peu d'exotique. Et les formes organiques et leur verdure créent vraiment une ambiance tropicale et luxuriante. Et ça, c'est plutôt très évocateur pour se créer un cocon de douceur dans sa chambre. Là aussi, entourez-vous de choses qui vous plaisent, hein, mais évidemment, les choses qu'on va trouver le plus souvent, ça va être les roses, les orchidées ou les lys. Bon, ça, c'est des fleurs coupées, donc là, c'est un budget, mais sinon, on met des plantes en pot, comme un jasmin, une petite vigne, pour faire une cascade végétale, par exemple. On peut mettre de la menthe, de la lavande aussi, pour donner un petit parfum subtil à la pièce, pourquoi pas. Et voilà, pour des chambres qui sont peut-être moins bien exposées qu'un salon, on peut opter pour des textures intéressantes comme les succulentes ou les cactus. Du coup, ça a moins besoin d'entretien et ça a des formes sculpturales super sympas. Voilà, ça peut apporter une petite touche moderne et intrigante à votre décoration sensuelle. Conseil déco numéro 7, intégrer du mobilier suggestif. Le choix du mobilier, il peut vraiment contribuer à créer cette ambiance qu'on cherche. Des fauteuils rembourrés, des chaises longues, des poufs ou des banquettes ultra confortables. Bon, en général, on n'a pas forcément beaucoup de place dans une chambre pour ajouter du mobilier, mais en tous les cas, bien trouvé, ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Par exemple, le célèbre fauteuil Emmanuel en rotin fait toujours son effet. Alors, il y a plusieurs versions qui existent, mais ça peut être très agréable. Un lit à baldaquin, évidemment, ça a tout de suite une connotation sensuelle. Donc le choix du lit, il est crucial pour créer une ambiance romantique et séduisante. Essayez d'opter pour un lit avec un cadre élégant et sophistiqué qui correspond à votre style personnel. Donc un lit à baldaquin, par exemple, avec des drapés, on peut vraiment là apporter facilement une touche de romantisme et de mystère à la pièce. On peut aussi choisir des drapés en voile léger pour créer une ambiance aérienne et intime. Voilà. L'objectif va être en déco en général, et là on parle de la chambre en particulier, mais de mettre en scène votre espace. Trop souvent, on a le lit, les 2 tables de chevet, la chaise sur laquelle on dépose les fringues de la journée, et voilà. Et c'est vrai que c'est dommage. Là, je vous montre un exemple, là aussi d'un hôtel, c'est le Mob Hotel à Paris. La photo de gauche, où la chambre est très simple, elle est blanche et bleue. Et ils ont mis en scène cette tête de lit avec des rideaux, on a l'impression qu'on est au théâtre, avec les petites loupiottes qui tombent. Ça apporte vraiment quelque chose de théâtral. Là aussi, quand on rentre, ce que je vous disais tout à l'heure, on a tout de suite ce point focal avec ces rideaux façon théâtre, voilà, qui nous accueillent. Franchement, personnalisez votre espace en le mettant en scène. Et amusez-vous, en fait. Vraiment, l'objectif, il est vraiment là, amusez-vous. Et conseil déco numéro 8, il va être un petit peu long celui-là parce que c'est vraiment de compléter avec une décoration coquine. Je vais vous passer en revue 23 objets déco qui offrent bien plus que leur fonction apparente. Mais ces accessoires vont être conçus pour enrichir l'atmosphère de votre maison, tout en offrant des possibilités amusantes et suggestives. Alors par exemple, la collection de masques. Bon, le traditionnel masque vénitien, ça peut être un peu ringard pour certains, super stylé pour d'autres. Ce qui est sympa en fait là-dedans, c'est l'aspect collection. C'est d'en avoir plusieurs différents, voilà, qui font en fait, qui peuvent là tout à fait être le point focal de votre chambre si vous le souhaitez. La bougie de massage, ça c'est un petit objet sympa, mais ça fait et office de bougie évidemment, avec un doux éclairage d'ambiance, mais aussi quand on l'allume, finalement, voilà, la cire qu'elle dégage, c'est de l'huile pour massage.
un produit 2 en 1. L'accessoire en plume, alors ça c'est un objet déco toujours très, très sensuel. La plume décorative, elle peut être placée dans un vase, disposée sur une étagère. Voilà. En tous les cas, ça apporte tout de suite un petit clin d'œil audacieux. Ça peut être rigolo pour des jeux de séduction et en tous les cas, c'est toujours joli une plume. Donc il y a beaucoup d'objets décoratifs qui existent avec des plumes. Hein. Il y a des lampes avec des abat-jours qui sont ornées de plumes. Là aussi, c'est un petit côté exotique super stylé, comme vous le voyez en bas à droite. Le rideau sexy, alors là on va parler soit du rideau en perles ou du rideau en tissu tout doux et sensuel en voilage très léger. Ça peut être utilisé comme séparation de pièces devant une fenêtre, mais tout de suite un rideau peut donner une ambiance un peu bohème et intrigante. Voilà, on peut créer du coup une entrée spectaculaire ou créer une barrière subtile, voilà, pour des moments un peu privés. Le 5e objet un peu coquin, ça va être le lit à baldaquin. Tout de suite, ça apporte une dimension un peu spéciale en fait à votre lit. C'est une déclaration de style qui transforme tout de suite votre chambre en fait en un havre de luxe et de romantisme. Le miroir décoratif, alors là, il est bien sûr parfait pour agrandir l'espace. Hein. Les miroirs, c'est vraiment leur fonction première en décoration et ça, c'est plutôt très chouette. Bien sûr, il réfléchit la lumière, comme on l'a dit tout à l'heure, placé à de bons endroits. Avec par exemple des bougies, ça peut être vraiment, ça peut apporter du glamour à votre pièce. Bien sûr, le miroir avec l'encadrement doré ou argenté ou orné de détails baroques, ça apporte tout de suite une touche de glamour et de luxe à n'importe quelle pièce. Donc bien sûr à votre chambre. Le coussin façon lingerie, ça aussi c'est un objet déco qui peut être très mignon. C'est des coussins rigolos d'inspiration lingerie ou avec des tissus ou des formes, voilà, qui apportent une touche un peu ludique et chic à votre lit ou à votre canapé, au petit canapé que vous avez dans votre chambre. 8e, la ceinture de soie suspendue. Donc là, on travaille sur le toucher, sur des matières qui sont agréables comme la soie. Voilà, ça peut être décoratif et ça ajoute tout de suite une touche de douceur et de sophistication. En 9e, on va avoir le fauteuil stylé manuel. Bon, là, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment la pièce emblématique qui combine élégance et sensualité. Ça a un côté aussi très exotique, très sculptural. Ça peut être dans une chambre vraiment un élément décoratif majeur. Le vase en verre sculpté, c'est un objet mine de rien, mais qui peut vraiment, avec des motifs ondulés ou des formes assez organiques. Par contre, voilà, il faut vraiment que ce soit des formes assez rondes, assez douces. Voilà, si on le remplit de fleurs fraîches ou de branchages pour un effet naturel ou sensuel, ben, ça peut vraiment avoir son intérêt dans une chambre. Le coussin à lacets d'inspiration corsée, donc là on en trouve un petit peu de temps en temps dans le commerce et voilà, ça peut avoir ce petit côté sexy. Ça peut rester tout à fait chic dans des jolies couleurs voilà, pour renforcer l'ambiance romantique et dramatique. Voilà. Et alors, vous pouvez effectivement opter pour des couleurs assez foncées ou alors carrément opter pour du blanc. En 12e objet voilà, qui sont assez sexy, on va avoir la lampe en cristal ou en verre coloré. Voilà, vous pouvez utiliser des petites lampes de chevet comme ça peut apporter une jolie lumière, ça diffuse une lumière scintillante et assez vibrante et du coup, ça apporte une ambiance romantique à votre espace. Les petites lampes Tiffany par exemple ou des appliques murales en verre soufflé sont de belles options. Le plaid en fausse fourrure, donc là on va travailler les matières, ça apporte tout de suite bien sûr chaleur et confort et ça apporte un peu de luxe à votre espace, donc sur un canapé ou sur un lit. Le panneau mural acoustique en tissu, on en trouve aussi de plus en plus. Ce sont des panneaux muraux qu'on recouvre de tissu assez luxueux, donc ça va être du velours ou des matières un peu spécifiques, mais qui améliorent vraiment l'acoustique d'une pièce en réduisant le bruit. Donc c'est parfait évidemment dans une chambre ou un salon si vous voulez une ambiance un peu intime. Et ça peut être très pratique dans une chambre parce qu'on peut le positionner comme tête de lit. Donc ça fait en plus double effet. L'abat-jour en dentelle. Alors ce genre d'abat-jour crée un effet de lumière assez intrigant. C'est vrai que la dentelle, ça a ce petit côté sexy évidemment. Mais même si ça peut avoir un côté un petit peu suranné ou un petit peu ancien, avec une jolie ampoule à intensité variable, on peut vraiment avoir un petit côté rigolo avec ce type d'abat-jour en dentelle. La tête de lit capitonnée. Alors là aussi, souvent c'est une erreur qu'on fait dans nos chambres. C'est un lit assez simple et pas de tête de lit. Alors la tête de lit, c'est un élément très important pour une chambre parce qu'en règle générale, ça rend tout de suite la chambre un peu plus cossue. Et si on lui donne un aspect capitonné, ça va être assez esthétiquement chic et la douceur du capitonné crée vraiment une ambiance sensuelle et accueillante. Et du coup, ces têtes de lit, là aussi, elles deviennent très rapidement le point focal de la chambre, tout en ajoutant une note de glamour à l'ensemble.
Dans la chambre, ça peut être l'endroit où on peut opter pour une peinture ou une gravure un peu érotique, mais bien sûr élégante. Là, comme vous le voyez sur les photos, voilà, c'est très... ça reste très chic et ça peut apporter un petit côté un peu sympa. L'accumulation d'éventails décoratifs. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les masques. Voilà, la répétition fait que ça peut apporter un effet visuel très intéressant. Voilà, alors les éventails apportent tout de suite le côté sensuel parce qu'en général on s'en sert dans les pays chauds, ça a un côté exotique et ça peut carrément être utilisé lors de soirées thématiques. Les statues, alors la statue féminine en bronze ou en marbre, c'est un élément selon l'ambiance bien sûr de votre intérieur qui peut être une bonne option dans une chambre. Une petite statue posée sur une commode ou une statue un peu grandeur nature ou un type de statue en décoration murale. Voilà, là aussi l'objectif est de créer un point focal élégant qui attire l'œil et qui ajoute de la sophistication. L'objet en cristal faceté, donc ça c'est un objet qu'on trouve assez régulièrement. Voilà, donc on peut les mettre sur les rebords de fenêtres, sur des étagères, en fonction de ce que vous avez. C'est vrai que le côté un peu pampille des lustres, voilà, ça a ce petit côté joli. En plus, le cristal, il capte, il réfracte la lumière. Donc c'est vrai que ça peut créer des effets visuels assez captivants. Donc, le bougeoir, c'est l'objet assez classique pour l'ambiance tamisée. Mais c'est vrai que voilà, ça apporte une touche d'élégance intemporelle à n'importe quel intérieur. Et le brasseur d'air. Alors le brasseur d'air, c'est vraiment le ventilateur de plafond qui a bien sûr son aspect fonctionnel de brasser l'air et de faire de l'air plus frais. Mais vraiment, là aussi, comme le fauteuil Emmanuel ou comme les plantes exotiques, le brasseur d'air, il est ultra sensuel. Le mouvement lent et fluide des pales crée une ambiance relaxante et sensuelle. Ça, je ne sais pas si on tient ça des films ou des ambiances sur les îles tropicales. En tous les cas, c'est tout à fait parfait pour des moments de détente et d'intimité. On a tous un souvenir de voyage ou de film avec cette ambiance captivante et voluptueuse. Voilà, je crois qu'on a passé en revue les 8 conseils déco pour créer une chambre sensuelle et coquine. Vous l'avez compris, on donne un petit coup de pouce sensuel en fait à sa chambre en éveillant nos 5 sens, en jouant avec la couleur, la lumière, les matières et les textures. Et on agrémente avec quelques accessoires déco rigolos et sexy. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres webinaires sur d'autres sujets. En tous les cas, pour plus d'idées déco et d'inspiration, suivez-moi sur mon blog apprendre à décorer autrement.com et sur les réseaux sociaux de votre choix. Vous avez en descriptif de la vidéo tous les liens pour aller directement sur les réseaux sociaux de votre choix. Voilà, votre bonheur, il commence vraiment par un intérieur à votre image. Faites-vous confiance, demandez de l'aide si vous en avez besoin. En tous les cas, on est là pour ça et je suis ravie de partager ces expériences avec vous. Merci encore pour votre écoute. À très vite.